Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 11 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera 3000 milliards de bébés, ça risque de faire beaucoup de pleurs à la clé. Les bébés auxquels je fais allusion, ce sont ces emprunts cotés bébés ou moins, c'est-à-dire triple C, C, etc. En dessous de triple B, en matière d'évaluation des dettes, en dessous de triple B, on rentre dans des notations faibles à très risquées. BB et moins, on sort de l'investment grade, autrement dit, les fonds de retraite n'ont pas le droit d'en détenir ou alors des quantités absolument symboliques. Je parle de 3000 milliards de bébés et cotation inférieure, puisqu'aujourd'hui, c'est le niveau du stock de dette mal noté aux États-Unis. Je rappelle qu'en 2008, les créances faibles à haut risque représentaient un stock de 700 milliards. Autrement dit, nous avons aujourd'hui 4 fois plus de dettes à risque qu'en 2008. Sauf qu'en 2008, les taux étaient au-delà de 5 et ça coûtait cher à refinancer. Aujourd'hui, pour ce stock de 3000 milliards, le refinancement ne coûte toujours pas très cher. Mais c'est quand même beaucoup plus cher qu'il y a 18 mois. Puisqu'il y a 18 mois, on pouvait se refinancer quasiment à zéro pour des dettes court terme aux États-Unis, à 0,30, 0,40 jusqu'à 1 an. Aujourd'hui, nous sommes à 2% sur 1 an et nous sommes maintenant à 2,65, 2,70 sur 2 ans. 2 ans, c'est typiquement la référence pour ce qu'on appelle les emprunts à la consommation. Vous empruntez sur 24 mois, on vous fait un très bon taux, et comme ça, vous pouvez acheter un nouveau téléviseur, un nouveau lave-vaisselle, etc., avec un coût relativement faible. Mais maintenant, ce stock de 3000 milliards de dettes, il est réparti entre des emprunteurs courts et des emprunteurs longs, comme par exemple les producteurs de gaz de schiste. Souvenez-vous qu'ils ont eu très chaud il y a 2 ans, lorsque le pétrole était tombé à $30. Ils ont survécu parce que les banques ont suivi, tout simplement parce qu'ils pouvaient encore se refinancer à zéro en 2014 ou 2015. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le même tarif. Alors sur ce stock de 3000 milliards, combien sont véritablement à risque ? Eh bien, il y en a qui vont arriver à échéance et qui seront remboursés. Là où ça risque de poser problème, c'est pour tous ceux qui vont rouler cette dette, qui vont devoir la prolonger parce qu'ils ne sont toujours pas en mesure de l'éteindre. Et là maintenant, ce n'est plus à zéro, c'est au minimum à 2, voire 2,5%, voire 2,93% sur 10 ans. Et là, combien vont pouvoir survivre avec des taux de refinancement au-delà de 2,5% et jusqu'à 3%. Et quand on est noté bébé, évidemment, on ne se refinance pas à 2,5 ou 3%. Car là, je cite, naturellement, le taux le plus favorable que vous obtiendrez si vous avez une excellente signature. Mais quand vous êtes coté bébé, eh bien, le 3% vous revient à 4,5. Le 2 ans, au lieu de 2,70, vous revient à plus de 4. Donc, combien d'emprunteurs faibles, fragiles, vont survivre à la hausse des taux qui se dessine aux États-Unis. Alors, eh bien, les taux ne sont pas un problème jusqu'au moment où ils en deviennent un. On se souvient des subprimes aux États-Unis. Ça n'a pas posé de problème en 2007, bien que certains établissements certains établissements qui acceptaient des créances complètement douteuses avaient déjà capoté. On se souvient de Bear Stearns, racheté par Merrill Lynch, etc. Ça n'avait pas posé de problème. Ça a duré 1 an jusqu'à ce que cette bombe à retardement éclate. Alors, combien de temps les emprunteurs en difficulté
vont-ils tenir avant que d'un seul coup la situation devienne intenable? C'est évidemment la grande question qu'on peut se poser en 2018 pour ce 10e anniversaire de la désintégration du système monétaire, dont on nous dit aujourd'hui que les conditions sont à peu près comparables, mais la différence, c'est qu'en 2008, le marché soudain s'est inquiété, alors qu'en 2018, heureusement, il n'y a plus de marché. Ce sont les banques centrales qui continuent de mener le jeu.